Bienvenue dans cette formation où nous allons apprendre à programmer en langage C++. Alors, c'est quoi le langage C++? Pourquoi nous allons essayer de l'apprendre? Alors, C++ est un langage ici là de programmation qui est à la fois orienté objet et procédural. Donc, c'est un langage orienté objet qui est pur en fait. C'est l'un des langages orientés objet les plus purs. Il hérite ici là du langage C. Si vous avez déjà fait du C, vous connaissez ce que c'est que le C. Le C aussi, c'est un langage orienté qui est fonctionnel, c'est-à-dire un langage fonctionnel en fait, qui est procédural. Et la différence avec le C++, c'est que le C++, c'est un langage orienté objet. Nous aurons le temps dans cette formation, tout au long de nos différents cours, de voir ce qu'est réellement l'orienté objet et quels sont les plus ici là que le C++ vient ajouter au langage C. Alors, étant donné que nous allons programmer, et programmer ici là, c'est donner des instructions que l'ordinateur va exécuter, nous aurons besoin ici là d'un éditeur, c'est-à-dire un IDE par exemple. Ici là, on va utiliser dans un premier temps l'IDE CodeBlock. C'est CodeBlock, sa version 20, qui va nous permettre d'écrire nos codes et de les compiler en fait sur notre ordinateur pour enfin voir les résultats escomptés. Et pour télécharger CodeBlock, c'est assez simple. Vous allez juste faire une recherche dans votre navigateur, download CodeBlock. Et le premier lien, en fait, l'un des premiers, c'est. Et vous allez cliquer sur là sur download et vous aurez ici là le lien pour télécharger ici là votre version de CodeBlock. Alors, CodeBlock, c'est notre éditeur qui va nous permettre de saisir le code en fait. Alors, comment est-ce que nous allons apprendre le langage C++? Alors, tout au long de cette formation, on aura deux grandes parties en fait. La grande partie sera ici là, les bases du C++. Donc, en grande T, nous aurons les bases du C++, et en grande D, nous aurons la programmation orientée objet en C++. Et chaque grande partie sera divisée ici là en plusieurs leçons. Alors, nous allons commencer ici là par la première partie qui est les bases du C++. Où nous allons principalement ici là parler sur c'est-à-dire quoi, les premiers changements apportés ici là aussi. Quels sont les changements que le C++ apporte au langage C? Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore fait du C, nous allons voir tout ça en profondeur ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans la première grande partie? Dans la première grande partie, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ici là voir comment est-ce qu'on peut ici là afficher du texte à l'écran, comment est-ce là récupérer par exemple les valeurs entrées par un utilisateur. Car vous savez, lorsqu'on programme ici, c'est parce qu'on veut traiter les informations des utilisateurs, on veut exécuter les actions des utilisateurs. Et dans certains cas, on a besoin de récupérer des valeurs et de les afficher. Donc notre travail dans un premier temps, ce sera de voir ici là les opérateurs qui permettent ici là de faire entrer les données à l'ordinateur ou bien de les afficher. Et nous allons voir ici là quelques notions avancées, c'est-à-dire comment est-ce que les variables fonctionnent en langage C++, c'est-à-dire quoi l'avancée par rapport ici là au langage C. Et nous allons voir ici là quelques nouveautés à propos de des fonctions. Les fonctions, on va en parler dans la suite. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Et je suppose là que vous avez déjà téléchargé votre éditeur de code de C, CodeBlock. Alors, comment est-ce qu'il est structuré? Voilà, lorsque vous l'ouvrez, il est comme ça. Donc, après l'installation, vous ouvrez, vous aurez accès à cette interface-ci. Et dans cette interface, vous avez là la possibilité, à travers le file ici, là, de créer un nouveau projet, ainsi de suite. Créer un nouveau projet, créer des fichiers, compiler votre code. Par exemple, là, pour compiler notre code, ce sera ici. On va pouvoir compiler notre code, on va pouvoir exécuter notre code. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord commencer par parler des opérateurs d'entrée et de sortie de base. C'est-à-dire en informatique, c'est par là qu'on commence. Comment on affiche les données, comment on récupère les données. Et en C++, pour afficher les données, on utilise l'opérateur cout. On aura l'occasion d'en parler. Et pour récupérer les données, on utilise l'opérateur cint. Et on doit mettre cela en pratique en écrivant un petit code. Alors nous allons commencer par créer notre premier projet et tester ici là notre éditeur s'il fonctionne bien. Alors qu'est-ce qui se passe? On va ici là venir sur File, on va aller sur New Project, et sur New Project on va ici là donner le nom de notre projet. On choisit d'abord qu'on veut créer une application de type console et application. On clique sur Go.
Là, on va cliquer sur Next. On choisit bien C++, puisque nous allons ici travailler avec C++. On donne le nom de notre projet. On peut mettre là premier projet. Premier projet C++. On va mettre CPP pour dire C++. Alors, on va cliquer sur Next. On regarde bien notre compilateur, c'est GNU 666 Compile. On va cliquer sur Finish. Alors, une fois notre projet est créé, vous allez voir à gauche, on a l'explorateur. Ici, là, c'est l'explorateur qui permet d'explorer notre dossier, notre projet, en fait, le dossier congèle nos fichiers sources, en fait. Et dans nos sources, on a ici là le premier fichier qui est créé lorsqu'on crée un projet sur CodeBlock, qui est nommé main.cpp. Et si nous l'ouvrons, vous allez voir très bien à l'écran, nous avons ici là un code constitué de 9 lignes. À la première ligne, nous avons ici là l'inclusion de ce qu'on appelle une directive, c'est-à-dire quoi, IOStream, qui va nous permettre de manipuler ici là les entrées, les sorties, c'est-à-dire quoi, l'affichage et l'entrée en fait. Et en deuxième instruction, nous avons aussi là using namespace std, c'est-à-dire quoi, c'est un espace qu'on est en train de vouloir utiliser, parce que dans std par exemple, ici nous avons un tas de choses proposées ici là par le langage C++, on va juste les utiliser à la suite pour pouvoir ici là exécuter notre code. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, nous aurons l'occasion d'en parler dans les prochaines vidéos. L'objectif de ce premier projet, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. En fait, vous allez voir, ici là, on a ce qu'on appelle le main, la fonction principale. En C++, c'est dans cette fonction ici que tout notre code est appelé. En fait, si on va afficher, ou si on va exécuter notre code, c'est à l'intérieur du fichier, de la méthode main, de la fonction main, autant pour moi, qu'on va afficher notre code. Et vous voyez très bien, elle utilise là un opérateur qu'on appelle cout qui permet d'afficher un texte à l'écran. Donc on va juste compiler là pour voir comment est-ce que notre projet se fonctionne. Le fameux Hello World pour dire que bon, c'est notre premier projet, on veut juste voir comment est-ce que le compilateur se comporte. Alors si on attend, vous voyez, une fois chargé, elle est exécutée directement. Vous voyez là, on a Hello World, le texte qu'on avait entré dans notre éditeur cout Hello World. C'est-à-dire que notre compilateur fonctionne bien et notre éditeur fonctionne très bien. Vous voyez, pour compiler le code, on peut compiler le code ici. Ça, c'est la compilation build, c'est pour compiler votre code. Ensuite, lorsque vous avez compilé votre code, vous pouvez l'exécuter ici là avec run. Si on clique sur run, étant donné que notre code avait été compilé, alors ça va lancer directement l'exécution. Et maintenant, si vous voulez compiler et faire l'exécution directement, vous allez cliquer directement sur build and run ici là. Et ici en bas, vous pouvez ici là voir par exemple s'il y a un cas d'erreur, vous aurez les erreurs ici affichées tout en bas, comme vous voyez ma souris en fait. Alors on tente de parler des opérateurs d'entrée et sortie. Alors lorsqu'on crée un projet, comme j'ai dit tantôt, avec notre code bloc, par défaut on a ce code que vous voyez à l'écran. Alors lorsqu'on a ce code, ça c'est-à-dire quoi? C'est le code minimal en fait pour nous permettre de tester notre navigateur. Alors lorsqu'on l'exécute par exemple ici là, on a très bien le fameux Hello World qui est affiché comme vous pouvez le voir ici. Et comme vous pouvez le constater, si pour ceux qui ont déjà fait du langage C, de la programmation C, l'affichage est complètement différent. C'est-à-dire qu'on peut afficher un élément ici, c'est différent du langage C. Avec C, on utilise ici là, printf par exemple, lorsqu'on veut afficher un texte à l'écran en effet. Alors une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que on a ici là une nouvelle chose qui apparaît. La bibliothèque standard de C++ qui contient deux classes par exemple. On aura aussi là la classe IOStream et la classe OStream. Donc la librairie standard, en fait la bibliothèque standard de C++ a deux classes qu'on va utiliser tout au long ici de notre cours. Nous avons IOStream, s'il me permet d'écrire, IOStream, et ensuite on a OStream. Donc voilà les deux qu'on a en fait, OStream et IOStream. Ces deux en fait j'ai ce qu'on appelle cela les flux d'entrée et sortie, c'est-à-dire quoi, les affichages à l'écran et les sorties à l'écran. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe lorsqu'on parle d'affichage à l'écran et de sorties à l'écran. Alors les deux classes comme je vous présente, IOStream et OStream, OStream contiennent en particulier deux opérateurs, l'opérateur
cet opérateur-ci et cet opérateur-ci et son inverse en fait. Et son inverse, c'est quoi? Son inverse sera ici noté par 1. Alors, le premier opérateur qui est celui-ci, c'est l'opérateur, cela, on va dire, qui permet cela de lire les données, d'afficher les données. Et pour lire les données, on utilise le deuxième opérateur ici, en fait. Alors, la classe EOStream ici hérite de la classe eStream. Et OStream, si on veut le dire. Raison pour laquelle vous allez voir, ne va pas ici là importer cette classe-ci, puisqu'elle hérite ici là de celle-ci en fait. La raison pour laquelle on ne l'importe plus lorsqu'on veut la traverser. Vous allez voir dans tous nos codes suivants, on va juste importer ici là notre bibliothèque standard EOStream en fait. Une bibliothèque standard, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de EOStream, on a un ensemble d'éléments que C++ prévoit pour nous faciliter par exemple le code. Par exemple, on avait l'affichage et la récupération des données entrées par les utilisateurs. Bon, étant donné que nous avons vu comment est-ce qu'on affiche, on affiche à l'écran, on va continuer donc ici avec en explorant un peu les opérateurs en profondeur. Alors, j'ai dit tantôt qu'on avait, parmi les opérateurs, on avait deux opérateurs. On a l'opérateur cout et l'opérateur cint. Alors, souvent, vous allez voir, on va noter là, on va dire plutôt std. Souvent, vous allez voir std2.cout, le plus souvent, soit vous allez voir std cout et on va voir std cout. Alors, vous vous demandez pourquoi ici là je mets std en avant. En fait, c'est parce que cout est contenu dans la bibliothèque standard std. Et bon, on peut l'annuler parce que nous ici on a déjà ici là inclus std pour dire quoi? On inclut tous les éléments, en fait, tous les éléments qui se trouvent dans std. Donc, ici là par exemple, nous pouvons nous débarrasser des std. Ici, nous nous débarrassons, nous avons ceci maintenant. Donc, ça dit quoi? On aura cout qui va nous permettre d'afficher et on aura cin qui va nous permettre de récupérer les éléments de l'utilisateur. Vous constatez très bien, lorsque je mets cin, on me dit qu'il est ici là il provient ici là de EOStream. Et j'ai dit tantôt ici là que EOStream par exemple est hérité ici là de OStream et eStream en fait. Donc, raison pour laquelle on ne précise plus, on n'inclut plus les deux éléments en fait. Et notez ici là que la ligne, c'est là, cette ligne ici encore, using namespace std, ne sert qu'à éviter cela de répéter cela le préfixe std comme il y a vu tantôt. Donc, par exemple, si on enlève cette ligne, on sera obligé à chaque fois d'écrire la std 2.2. C'est ce qu'on appelle ici en C++ l'opérateur de résolution de portée. C'est-à-dire quoi? On est en train d'importer cela, le cout qui se trouve ici là dans std en fait, dans le namespace std, dans un package en fait. Donc, et si on le laisse ici là, on n'a plus besoin ici là de faire un préfixe pour appeler notre cout ou bien notre cint. Cout, comme j'ai dit tantôt, qui permet cela d'afficher à l'écran, comme nous avons vu ici, et cint qui nous permet cela de récupérer une valeur de l'utilisateur. Alors, une fois ces explications faites, il y a deux gros avantages à se servir des opérateurs cin et cout qu'on doit noter. Premièrement, il n'y a pas besoin ici là. Quand on les utilise en fait, de spécifier ici là, les types de données manipulées. Donc lorsqu'on veut cela afficher un élément par exemple, on va mettre juste cout. Vous voyez, lorsqu'on met cout, on ne dit pas que bon, on a un type qui va être il y a un type de données qu'on veut passer en fait. Vous voyez, par exemple dans ce cas-ci, on avait dit que cout yellow word. Yellow word n'est pas un type de données en fait. On peut faire un cout de n'importe quel élément qu'on veut. Alors une autre chose, une autre remarque à faire, c'est que on peut surcharger ici ces opérateurs ici. Vous voyez, on a dit cout. On a dit cout ici permettait de faire un affichage. Maintenant, on peut surcharger ces opérateurs, c'est-à-dire quoi? Leur donner la possibilité de fonctionner avec cela des objets de classe que l'on va définir dans les prochains
le son, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on pourra définir, surcharger pour dire qu'est-ce qu'il peut faire si on l'appelle sur un autre objet en fait. En fait, si la notion de surcharge ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, nous allons le voir en profondeur dans une prochaine leçon en fait. Donc, c'est simplement. Donc, comme exemple qu'on peut faire, c'est quoi? On va essayer de créer un petit code qui va résumer tout ce qu'on a fait en fait. Et pour faire cela, je vais vous présenter un petit code. Pas grand chose à dire, à part sa simplicité en fait. La simplicité c'est là de C-Out. Donc on n'a pas grand chose à dire parce qu'il est très simple par rapport aussi là au print qu'on avait sur, je vais dire sur le print avec le langage C. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de décortiquer un peu un petit code là. Donc vous voyez, lorsqu'on va écrire un code, on a la première instruction IOStream. IOStream qu'on importe. On dit qu'on utilise cela using namespace std pour dire qu'on va utiliser cela des éléments qui sont dans std. On déclare notre fonction main là dans laquelle une fonction dans laquelle on va essayer afficher nos éléments. Donc là par exemple, ne vous inquiétez pas, on va parler des variables, on va parler des éléments plus tard. Alors en C++, on peut aussi afficher, comme vous pouvez le voir là, et on peut afficher des variables. Ne vous inquiétez pas, si on n'a pas encore parlé des variables, on va le faire dans une prochaine vidéo. Alors c'est quoi une variable si on veut vraiment parler avant? Une variable permet de stocker ce qu'on appelle ici là des valeurs. Et lorsqu'on parle de valeurs, on a plusieurs types de valeurs. Nous avons ici là des entiers, des réels, des chaînes de caractères, des caractères. Donc ne vous inquiétez pas. Là, vous allez juste voir ce que je veux mettre. Je vais dire par exemple que je vais déclarer une variable de type entier. Je vais dire de la int i reçoit 20 par exemple. Ils sont dit qu'il déclare un entier. Je vais déclarer un réel par exemple double. Ne vous inquiétez pas, c'est la notion de variable. On va le voir en profondeur lorsqu'on sera dans une autre vidéo. Je vais déclarer une variable double x par exemple qui va recevoir là la valeur 17,5 et chaque instruction par exemple que je mets dans mon programme, par exemple ici là nous avons aussi la int main, nous avons là c'est une instruction et chaque instruction en langage C++ est séparée ici là par un point virgule, ici là par exemple encore par un point virgule. Alors je peux déclarer encore là une chaîne, un caractère, les trois principaux types de variables qu'on a. On a les int, les doubles, les caractères en fait, les chaînes de caractères. Pour dire chat par exemple, un caractère, il peut dire chat sexe par exemple, il peut dire sexe, chat sexe, pour dire masculin par exemple, il prend juste un seul caractère. Et comme dernier, il peut dire par exemple une chaîne de caractères, on va dire chat, on va donner là son nom. Le nom de la variable, on va mettre là les accolades pour dire que ce sera une chaîne de caractères et qui va recevoir une chaîne en fait, on peut dire là un machin en fait. En fait, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas bien la syntaxe que j'ai écrit, par exemple le nom suivi des accolades, on va voir en profondeur ce que c'est lorsqu'on sera dans la suite de notre cours en fait. Donc là ce qu'on a au départ. Vous voyez, chaque instruction, je mets toujours un point virgule pour le délimiter en fait. Et si on veut, on peut maintenant faire l'affichage de nos différentes variables en fait. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? On va faire là. On va juste ici là revenir prendre cout pour dire qu'on va afficher à l'écran. Qu'est-ce qu'on va afficher à l'écran? On va afficher par exemple, je m'appelle. On va écrire là à l'écran par exemple, je m'appelle. Et vous allez voir, lorsqu'on dit je m'appelle, lorsque il veut envoyer encore un autre élément en fait, il va encore utiliser les flèches en fait. En fait, la flèche qui regarde vers la gauche, là on l'appelle l'entrée standard en fait. On va afficher un texte à l'entrée standard. C'est-à-dire qu'on va afficher le texte je m'appelle à notre écran. Par exemple, là que vous voyez, mais je m'appelle et on met ceci. Et ensuite, si je veux mettre un autre élément, je mets ici là, je m'appelle par exemple, je vais mettre nom. Je m'appelle non. Étant donné que nom était une variable, je mets juste le nom de la variable ici là. Et ENDLCN là, il veut dire qu'on veut aller à la ligne. Et pour aller à la ligne, il faut toujours qu'on mette ici là notre entrée standard pour qu'il puisse aller à la ligne sans problème. Ici, il faut fermer ce que j'avais mis là et enregistrer
pour que tout se passe très bien. Et là, je peux compiler mon code. Si je le compile, à tout moment, si je le compile, et puis je peux l'exécuter en fait. Donc, ici, là, on va d'abord se débarrasser de... par exemple, pour afficher, je vais me dire là, cout, je m'appelle, je précise là le nom de ma variable qui contient là le nom. Je m'appelle nom. Et ensuite, je pars à la ligne. Ici, je compile et que j'exécute. Alors, vous allez voir affiché à l'écran, je m'appelle nom. Je m'appelle nom, par exemple. Là, si je compile, vous allez voir, je m'appelle, voilà mon nom, Kamel Dulacour. Alors, le nom Kamel Dulacour avait été ici sauvegardé dans notre variable nom. Et il peut encore ajouter X pour dire, par exemple, l'âge. Pour dire que par exemple, là, que j'ai X années. Il y a X années, il y a X ans. Là, je vais mettre mon opérateur de résolution de portée. Je m'appelle nom. L'opérateur X va à l'entrée standard. Ici, là encore, à l'entrée standard. Et là encore, l'entrée standard. Alors, vous voyez, tout est propre et on peut maintenant là compiler et exécuter notre code sans problème. Et nous aurons affiché à l'écran, je m'appelle Kamel Dulacour, j'ai 17,5 ans. Vous voyez, c'est très simple l'affichage des éléments en C++. Donc c'est simple et vous voyez voir dans la suite nous allons aussi encore entrer en profondeur avec notre cours en fait. Donc voilà le résultat de ce petit code qui n'a pas vraiment de sens, il est dénudé de sens. Alors pour mémoire, en C++, en C par exemple, ça devait être différent, on devait plutôt utiliser là ce qu'on appelle des printf, la fonction printf en C qui permettait d'afficher les éléments. Donc ça c'est un peu l'amélioration par rapport au C++. Vous voyez, avec juste un cout, on peut cela afficher les éléments à l'écran. Alors pour résumer ce qu'on a fait, c'est quoi? On a ici là un peu introduit la notion de variable. Pour une variable, c'est quoi? C'est un nom qu'on donne qui va permettre de sauvegarder une valeur qui sera réutilisée dans notre programme. On a déclaré ici là une variable i qui est une variable i. On a déclaré un réel x. Vous voyez très bien, on a déclaré ici là une chaîne de caractères avec chat qui reçoit ici là une chaîne de caractères. On a affiché ces éléments là à l'écran. On a encore dit que on a importé ici là la bibliothèque standard iostream pour nous permettre ici là de pouvoir utiliser le cout qui se trouve ici là dans le namespace std. Alors c'était tout pour cette première leçon. Nous allons nous retrouver dans une deuxième leçon où nous allons aussi entrer en profondeur avec l'opérateur cint qui nous permettra là de récupérer les données de l'utilisateur. Vous savez très bien, lorsqu'on fait un programme informatique, bien lorsqu'on programme, le plus souvent, on veut cela interagir avec les utilisateurs. Et chaque fois, on va cela récupérer les données entrées par les utilisateurs, pouvoir les traiter et les afficher encore à l'écran. Donc, c'était tout. N'hésitez pas ici, si ça vous a plu, de laisser un pouce bleu, de vous abonner et retrouvons-nous dans la prochaine leçon. Ciao!